Bienvenue dans cet épisode numéro 15 dédié au design pattern Decorator ou décorateur en français. Laissez-moi tout d'abord vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons appris ce qu'est le design pattern template method. Le template method est une abstraction qui permet de mutualiser du code sur des processus qui sont quasi identiques. Le template method est tout simplement une méthode abstraite dans ce processus que nous allons rendre abstrait justement et que nous allons redéfinir à travers des classes filles. Nous avons illustré à travers l'exemple d'un paiement, paiement par carte bancaire, paiement par PayPal ou paiement par virement, pour justement spécifier le mode de paiement dans le processus de validation d'un paiement. Aujourd'hui, nous allons parler du design pattern décorateur ou décorator en anglais. Ce design pattern est un design de structure. Comme vous le savez, un objet, c'est un état qui est modélisé avec les variables d'instance et un comportement qui est modélisé par les méthodes d'instance. Le décorateur va permettre d'ajouter dynamiquement un comportement à un objet sans modifier la structure de cet objet. Pour cela, on encapsule l'objet décoré dans un décorateur. Ce décorateur implémente la même interface que l'objet décoré et délègue l'implémentation à cet objet. Ainsi, le décorateur va pouvoir définir de nouvelles méthodes. Ici, vous avez un diagramme UML qui modélise un décorateur. Voici l'interface du composant à décorer. Ici, voici le composant concret que l'on souhaite décorer. Le décorateur ici étend l'interface du composant à décorer, mais en même temps, il le compose. Il a des méthodes par défaut. Ensuite, nous avons le Concrete Decorator qui, lui, va pouvoir définir les méthodes supplémentaires qui n'existaient pas sur l'objet. L'objet n'avait que la méthode DoSomething et le décorateur, lui, va pouvoir ajouter DoSomethingElse sans avoir modifié le comportement de l'objet initial. Le décorateur agit comme un système de poupées russes. En fait, en empilant ces poupées russes, nous ajoutons au fur et à mesure de nouveaux comportements souhaités et l'avantage de ce pattern est que nous ne modifions pas l'objet décoré. Avez-vous déjà entendu parler des principes solides, le S et le O? S signifie Single Responsibility Principle et O signifie Open Clause Principle. Le premier Single Responsibility Principle signifie que chaque classe a une responsabilité délimitée. Ici, avec l'approche du décorateur, nous pouvons créer un ensemble de décorateurs différents qui vont implémenter des fonctionnalités par thématique. Ainsi, nous respectons le premier principe de solide, le S, Single Responsibility Principle, puisque nous avons isolé ces comportements supplémentaires par thématique plutôt que de les avoir ajoutés et mélangés dans la classe que l'on a décorée. Ensuite, le O, Open Close Principle, qui signifie ouvert aux extensions, fermé aux modifications. Ici, nous ajoutons des nouveaux comportements sur une classe existante mais via un décorateur, puisqu'on décore cette classe. Donc, nous avons pu ainsi ajouter, donc faire une extension, sans avoir effectué de modification. Donc ce design pattern a ces deux avantages, il respecte le S et le O des principes solides. Il y a un autre principe qui est souvent évoqué, c'est privilégier la composition à l'héritage. Si nous créons une hiérarchie de plusieurs niveaux pour ajouter successivement de nouveaux comportements, nous risquons d'avoir une hiérarchie trop importante. Le décorateur permet de résoudre ce problème en ajoutant ces comportements de façon isolée dans les décorateurs et en effectuant cette composition. Nous allons regarder le code qui correspond au diagramme UML que nous venons de voir. Ici, nous avons l'interface component qui est une méthode doSomething. Le composant que nous souhaitons décorer, c'est Concrete Component. Il implémente l'interface component que nous avions vue ici. Cette interface, Concrete Component. Donc là, l'idée, c'est qu'on voudrait rajouter une nouvelle méthode dans ce composant, mais en fait, on ne veut pas modifier ce composant, on ne veut pas le polluer. Donc c'est là qu'intervient le décorateur. Donc on crée une classe décorateur qui implémente component, qui est la même interface que l'objet que l'on souhaite décorer. Et dans le constructeur, on met en variable d'instance, on passe en variable d'instance le component, donc qui est à la fois
une implémentation et une composition. Et bien entendu, comme on implémente component, on doit avoir l'implémentation de toutes les méthodes du composant, donc doSomething, et on fait une délégation à l'objet. Donc là, on voit bien qu'on décore, on encapsule le component. Et après, on crée un concrete décorateur qui étend le décorateur, qui était ici, celui-ci, et on rajoute une nouvelle méthode, doSomethingElse. Du coup, quand on exécute le code, on instancie le composant que l'on souhaite décorer, on le passe en argument du décorateur, donc on voit bien ici qu'on décore le composant puisqu'on le passe en argument du constructeur. Et quand on appelle les méthodes sur le décorateur, on retrouve bien la méthode initiale doSomething du component, qui était ici, doSomething, et en plus on trouve la nouvelle méthode doSomethingElse. Quand je lance le code, je vois bien que doSomething est bien appelé et iDoSomethingElse aussi, donc on voit bien que les deux méthodes sont visibles depuis le décorateur. Je voulais aussi vous montrer un diagramme intéressant, c'est dans le java.io. En fait, il y a l'implémentation du décorateur à travers tout ce qui est input stream, filter input stream et buffer input stream. Donc on retrouve ici le file input stream qui est l'objet à décorer, qui lui-même implémente une interface ou qui étend une classe abstraite, hein, c'est la même chose. Et on voit bien ici le filter input stream, en fait il étend le input stream et il est composé d'input stream via son constructeur, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment dans le diagramme UML. Et ici on a le buffered input stream qui va permettre en fait de rajouter, donc à travers ce décorateur qu'on crée, de nouvelles fonctionnalités. Donc là, ce décorateur fait du buffering. Mais en fait, il suffit d'ouvrir le filter input stream, qui est le décorateur parent, pour voir en fait toutes les implémentations concrètes qu'on a de ce décorateur. Ici, on voit qu'il y en a plein. On a data input stream, on retrouve buffer input stream, etc. HTTP capture input stream, donc en fait, ou jar input stream. Donc chacun en fait va rajouter des méthodes spécifiques et on voit bien ici qu'on a cette notion de composition parce que on a créé autant de classes que des besoins par thématique. Donc là ici un besoin crypto, ici un besoin par rapport à la compression zip. Donc là ce qui est intéressant avec cette approche du décorateur, c'est qu'on a bien isolé chaque sujet dans différentes classes et on n'a pas tout mélangé au sein d'une même classe. Donc là, on a vraiment fait de la composition, on a respecté le principe S de Solid, Single Responsibility Principle, puisqu'on a isolé dans des classes qui sont des décorateurs les différentes méthodes en question. Et dans l'usage et l'instanciation, on peut ajouter dynamiquement sur ce file input stream tous les décorateurs qu'on veut. On peut en ajouter 5, 10, autant qu'on veut, pour autant qu'on ait besoin des méthodes proposées par le décorateur. Donc suivant le contexte de programmation dans lequel on se retrouvera, on utilisera le décorateur qui correspond à son besoin. J'espère que cette vidéo sur le décorateur vous a permis de mieux comprendre ce design pattern que je trouve très intéressant et très puissant. Il faut bien comprendre ces subtilités sur le décorateur, le fait qu'il étend et il compose aussi l'objet qu'il décore. Donc c'est ça la subtilité à bien comprendre et qu'il y a une délégation derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, partagez-la, vous pouvez la liker. Et moi je vous dis merci et à bientôt.